Yop à tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Alors les gars, aujourd'hui on va parler sur le match qu'on a vu donc hier soir, Inter contre la Juventus. Les gars, on le sait tous maintenant à partir de hier soir. Ça nous a fait, on va dire, rappeler où est-ce qu'on est, comment est-ce qu'il est ce championnat français. Je viens de dire une boulette. Comment est-ce qu'il est ce championnat italien, pardon. Ce championnat italien, comment est-ce qu'il est? On l'a maintenant compris, on a maintenant... on s'est maintenant rappelé, ou la plupart s'est maintenant rappelé à nouveau, que le championnat italien, les gars, est vendu et acheté par la Merdus. C'est comme ça, on ne discutera pas sur ce sujet assez longtemps parce que je m'attendais, et la plupart aussi des supporters interistes s'attendaient déjà à des trucs de ce genre, des trucs où, pour moi personnellement, si jamais de la vie, mais si je serais un supporter de la Juventus, franchement je m'aurais craché dessus automatiquement, parce que c'est pas possible encore, déjà de 1, que cette équipe existe en général après tout le scandale qu'ils ont fait, que je rappelle, je la rappellerai toujours et à chaque fois quand on parlera de ces Merdus, que c'est eux qui ont fait le plus gros scandale du football italien, le Calciopoli. Il faut jamais l'oublier et on l'oubliera jamais. On est toujours là pour le rappeler que c'est eux qui ont fait l'histoire la plus pire au monde entier du football en général. Et que cette société existe et existera encore, c'est déjà une insulte déjà pour le foot et pour le football italien. Pour que c'est dit, pour que tout le monde comprend à quel niveau ou à quelle idioterie on est arrivé. Que la Juventus allait gagner hier, c'était clair. C'était clair. De quelle manière et de comment, ça c'était encore à voir, et on l'a bel et bien vu comment est-ce que ça s'est passé. Tout le monde en train de chialer pour la faute de Vecino, que ce n'était pas carton rouge. Donato Inglese, a te fare in culo, non capisci un cazzo di calcio, inutile che rompi i coglioni a dire che quello è cartellino rosso. Non è cartellino rosso, ce n'est pas carton rouge. De 1, c'est carton jaune. De 2, la jambe de Mandzukic, on a trouvé des photos où il avait déjà cette blessure avant le match de l'Inter. Inutile que vous chialez et que vous dites que c'était une faute de carton rouge, parce que ce ne l'était pas. Point. Ensuite, deuxième chose, utilisation de la VAR, donc du système que l'arbitre peut utiliser quand on ne sait pas si c'est hors-jeu, si c'est but, si c'est pas but, etc., etc. Donc, ça a été utilisé hier pour la première fois, que je n'ai jamais vu n'importe dans quel match. Je n'ai jamais vu, sauf hier, comme par hasard, par les Merdus contre l'Inter, parce que bien sûr, pour les Merdus, il y a tout. Ça a été utilisé la première fois que c'est interdit. Vous pouvez aller voir les règlements de la Serie A par rapport au VAR, ou même de l'UEFA par rapport au VAR. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la VAR, c'est la vidéo surveillance, on pourra l'appeler comme ça, pour l'arbitre, pour l'aider si c'est hors-jeu, si c'est pas hors-jeu, si c'est but, si c'est pas but, si ça a été touché avec la main par exemple en surface, etc., etc., etc. Si le but il est validé, s'il n'est pas validé, s'il était justement en hors-jeu, etc., etc. Non, contre l'Inter, ça a été utilisé pour voir si pour Vecino c'est un carton jaune ou c'est un carton rouge. Donc déjà, ça, c'est interdit.
déjà de 1, de utiliser la VAR pour avoir cette décision arbitrale. Donc vous pourrez aller voir aussi les règlements de la Serie A. Je répète, il y a écrit bel et bien dessus que la VAR ne peut pas être utilisée pour avoir des situations ou pour se décider ou pour décider si on doit donner un carton jaune ou un carton rouge. C'est interdit par la Serie A. Ce n'est pas utilisable. Et c'est que Mister Rompipalle Gobbo di merda d'Orzato, l'arbitre le plus corrompu, bon, l'un des plus corrompus de cette année, n'a justement pas lu, à mon avis, le règlement de la Serie A, ce qui concerne la VAR. Ensuite, faute de Pjanic. Largement carton rouge devant la gueule de cet enculé de Gobbo di merda. Devant la gueule de cet enculé. Bien sûr, pas sifflé, par carton jaune, rien du tout. Allez. Donc, à partir de là, on a tout de suite compris que le match est vendu, le match est acheté, l'arbitre a été acheté. On le savait tous. C'est vraiment dégoûtant, c'est vraiment pas expliqué. C'est vraiment inutile de vous dire comment est-ce que le football italien est terminé. Le football italien est terminé hier soir, ça a été terminé là, on ne regardera plus de matchs parce que ça ne sert à rien. Depuis le début que commence le championnat italien, on le sait tout de suite que c'est la Juventus qui doit gagner le championnat. Je suis désolé pour tous les supporters du Naples, mais la Juventus, malheureusement, a gagné le championnat. Maintenant, je pense qu'on pourra le dire clair et net parce que vous avez perdu contre la Fiorentina. Vous avez perdu 3-0. Donc, je pense aussi que un po' di... Hein? Delle gobbi. Donc, vous avez perdu 3-0 contre la Fiorentina. Donc, je pourrais le dire officiellement. C'est pour ça que je fais cette vidéo plus tard que les autres. Donc on pourra dire que officiellement la Juventus a gagné en achetant les matchs ce championnat, comme on aurait de toute façon entendu. Mettetivelo nel culo il campionato, non mi interessa una sega, tanto in Europa siete delle sfigati, donc je m'en fous. Donc qu'est-ce que je dois dire, ils gagneront toujours comme ça, de cette façon-là, en Italie. Ça, de toute façon, toute l'Italie le sait. Et après, ils s'étonnent pourquoi toute l'Italie fête quand il sort de l'Europe. Parce que justement, en Europe, vous pourriez jamais gagner. Parce que vous êtes des merdes. Et on le sait, en Europe, vous ne pourrez pas faire vos règlements. Et ça, c'est vu contre le dernier match que vous avez fait avec Oliver. Hein, que Buffon est allé chialer devant les caméras qu'un arbitre ne peut pas donner des pénaltys à la 90e minute. Il faut aussi savoir l'histoire. Ma fammo chi te mostremo, perdente, c'est un fallito, c'est fallito. Comme tous les autres Juventini del cazzo, sont tous des perdants. Point barre. Tous des perdants. Et c'est comme ça. Bande de perdants. Et voilà. Par rapport à l'Inter, rien à dire. Bravi ragazzi, je suis fier, et je le serai pour toute la vie, de porter ces couleurs bleues et noires. Toute la vie, je suis fier de ce match qui a été joué. À 10, on a réussi à avoir le 2-1 que personne ne s'attendait. On a fait l'un des plus grands matchs de tous les temps. On l'a fait, on a été dérobé, on a été volé comme d'habitude par les Gobbi. Ça, on peut rien y faire, les amis. Et donc, quoi dire? Je pense aussi que Spalletti a fait ses erreurs. Mr. Spalletti a fait ses erreurs. Je suis désolé pour ceux qui défendent Spalletti, mais il a fait ses erreurs aussi. Tu ne peux pas changer Icardi pour mettre Santon. Je suis désolé, t'es pas là pour
Non, même si tout le monde dit ah oui mais c'était parce qu'il voulait défendre le 2-1. No, non metti Santon al posto di Icardi. Mi dispiace, quello non lo devi fare. Et donc c'est là qu'il a fait la faute. C'est aussi grâce a Santon, una pipa clamorosa, oh, ma una pipa clamorosa sto Santon. Che pipa di me, oh, mais non, c'est pas possible. Comment peut-on être si con? Je ne comprends pas. En tous les cas, la faute vient aussi un peu à Spalletti. Déjà qu'on était conditionné par l'arbitre qui a été acheté. Encore Spalletti, mais le sien, on était mal barré. On était mal barré. Donc on ira en Europa League, ça c'est clair. Hein, on ira en Europa League. Ce soir il y a Torino-Lazio. De toute façon on sait que Lazio va gagner 4-0. Hein, donc c'est fini. On va aller en Europa League. Et donc, moi, la seule chose que maintenant je demanderai à la société, je demanderai à Spalletti, que l'année prochaine, si Spalletti, bien sûr, va rester, parce que moi, maintenant, personnellement, je me pose des questions, qui va rester, qui va partir, parce que je pense que beaucoup de joueurs vont partir, comme Icardi, comme Spalletti, va partir aussi. Rafinha ne va pas être gardé. Cancelo, ils vont pas le garder parce qu'ils n'ont pas... Je sais pas qui va rester. Comme je vous ai dit, pour moi, Spalletti, Cardi, ils vont partir. Ils vont partir parce que l'objectif n'a pas été atteint. Cancelo, Rafinha, on peut l'oublier pour l'année prochaine. Je vous dis clair et net. La société ne va pas vouloir les garder, ne va pas vouloir les acheter. Ça c'est clair et net parce que ça va être des dépenses inutiles, d'après eux bien sûr, pour l'année prochaine. Donc je suis sûr et certain que à ce point de vue, les deux joueurs là ne vont pas être achetés. D'un côté ça va être mal pour l'Inter parce que l'année prochaine je suis sûr, je peux vous dire déjà dès maintenant, si on n'achètera pas des joueurs comme il faut, on sera à nouveau 10-12e du championnat et on sera à nouveau dans la merde. Donc ça va recommencer à nouveau du début. Donc maintenant, oui, maintenant c'est foiré, c'est fini pour tout, on va dire pratiquement. Maintenant je sais pas comment est-ce que la société a pensé cela, comment est-ce qu'ils vont agir par rapport à l'Europa League, comment est-ce qu'ils vont se renforcer, parce que c'est clair que maintenant il faut se renforcer. Il faut s'acheter des joueurs pour justement aller jouer l'Europa League et jouer le championnat. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme je vous ai dit dans l'une des vidéos, que même si on est en Europa League, il ne faut pas oublier le championnat. C'est-à-dire que pour l'année prochaine, tu dois à nouveau tu dois à nouveau te confirmer, on va dire pratiquement comme ça, pour aller à nouveau en Europe. Peut-être en Champions League. Donc, vous voyez qu'est-ce que je veux vous dire. C'est-à-dire que c'est pas maintenant seulement cette année-là où l'Inter doit aller en Champions League et l'année prochaine on pourra oublier, on pourra être tranquille, cool peinard. L'année prochaine on doit se reconfirmer. On doit à nouveau se concentrer au placement du classement. C'est comme ça les gars. Et à mon avis ça va être très difficile. Parce que, comme je vous ai dit, Cancelo ne va pas être gardé, Rafinha ne va pas être gardé, Brozovic certainement il va vouloir partir, Perisic va vouloir partir, Icardi va vouloir partir. De quoi on devrait commencer l'année prochaine? Icardi, pour vous dire la vérité, je ne suis pas sûr s'il va partir. Tout le monde est déjà sûr qu'il va partir parce qu'on n'a pas, quand on n'a pas la Champions League. Les gars, je sais pas, franchement, c'est très difficile en ce moment. C'est un moment difficile, c'est des résultats qu'on ne s'attendait pas, pour vous dire la vérité. D'un côté. D'un autre côté, on se l'attendait, mais de perdre maintenant comme ça, parce que ça c'était une autre victoire. Hein. Je vous dis clair et net, ça c'était notre victoire. C'était notre victoire qui a été volée. Clair et net. Ça, c'était notre victoire qui a été volée. Après, les gars, pensez quand vous voulez. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce scandale-là. Moi, personnellement, ce match-là a été volé. Cette victoire a été volée parce que c'était notre victoire.
Maintenant, personnellement, je ne sais pas comment est-ce que nos joueurs vont réagir. Je pense qu'à partir de la prochaine, on va tous les perdre. Ils ont perdu la motivation, ils ont perdu... certainement, si la Lazio ce soir va gagner, il faut se dire que c'est fini. Il faut se dire que c'est fini, il faut se dire que... Voilà. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est triste de le dire, mais c'est comme ça. Voilà. Match volé, match acheté, il n'y a plus rien à dire. Le championnat italien a terminé aujourd'hui. Ou hier soir, mieux dire. A terminé hier soir. Voilà. Donc c'est triste à le dire. C'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Maintenant, je sais pas comment est-ce que ça va finir la fin, comment ça va être. Voilà. Donc personnellement, moi je la voyais bien venir, tu vois. Un coup comme ça, je la voyais bien venir. Voilà. Donc c'est triste. C'est triste qu'en 2018 encore on a ces trucs là. Donc c'est triste tout simplement de voir que euh, qu'il y a toujours cette équipe Merdus en train de voler des matchs comme a fait à l'époque avec Moggi. Moi, scandaleux. Scandaleux. Après pour voir aussi des, des vidéos les gars, des scénarios. Pendant le match, Tagliavento qui dit à la fine la vinciamo. Ma che à la fin on la gagne. Allegri qui dit à Tagliavento t'as bien arbitré, t'es promu. Mais où est-ce qu'on est arrivé les gars? Ma dove cazzo siamo arrivati? Mais vous voulez vraiment continuer comme ça? Vous voulez vraiment continuer comme ça? Les gars, smettetela. Smettetela. Ne regardez plus la Serie A. C'est déjà réglé de l'avance. C'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Smettetela. C'est bon. Je suis désolé pour ceux du Naples. Moi, je les aurais vraiment... comment dire? Je serais vraiment content si vous auriez gagné le championnat. Je serais vraiment content parce que vous l'auriez vraiment mérité. Vous l'auriez vraiment mérité. Je suis désolé. Comme ils sont les résultats aujourd'hui, bien sûr, vous l'avez perdu maintenant le championnat. C'est clair. Vous avez 4 points, vous êtes 4 points derrière. Il manque 3 matchs, les gars. Mathématiquement, et c'est encore dedans, mathématiquement. Mais grazie al cazzo, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est fini. C'est fini. C'est fini, les gars. Voilà. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu ce scandale. Dites-moi la vôtre. Abonnez-vous à la chaîne Nortex et le pas. Laissez un like. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Peace.